je peux prendre les critiques du public aussi de façon positive lorsqu'elles sont constructives. Mais lorsqu'elles sont juste là pour faire chier, excusez-moi, on est aussi des humains, les gars. À un moment donné, on est des humains. Ça fait chier. Je te dis que moi, tu fais chier. Tu vois? Et c'est naturel, c'est normal. Et la magie des réseaux sociaux, c'est justement ça. C'est que les gens peuvent être plus proches de leur artiste sans être à côté d'eux. Tu vois, ça veut dire que on ne peut pas aussi montrer seulement une facette, un profil aux gens. Pour que les gens soient plus proches de toi, pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils te considèrent, il faut que tu sois toi. Voilà, tu vois, tu es venu chez Nico, tu es venu chez moi, tu vois, il y a les symboles, le yin et le yang, etc. Le yin et le yang, c'est l'ange que tu as en toi et le démon aussi que tu peux avoir en toi. La partie bonne, la partie négative. Et les gens, ils doivent connaître ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent juste cacher, qui veulent juste montrer le bon côté d'eux, etc. Non, il ne faut pas être cachotier, il ne faut pas être sournois, hypocrite. Non, il faut juste être toi. S'il y a quelqu'un qui te fait chier, ben, tu le dis. Ouais. Tu vois, tu le dis. Et puis, il y a des gens qui seront déçus. Il y a des gens... C'est la vie. Tu ne peux pas aussi plaire à tout le monde, sauf en étant hypocrite. Ça, c'est Kerry James qui le dit. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, sauf en étant hypocrite. C'est la vie. Il y a des gens forcément qui seront déçus. Même si tu es bien, il y a des gens qui seront déçus du fait que tu sois bien. Si tu es bien, mal, il y a des gens qui seront déçus. Donc, sois juste toi. Il y a aussi toujours des gens qui seront déçus. Sois juste toi et sois simple. Et simplement toi, les gars. Moi, je ne sais pas ce que je peux dire encore plus, là. Et voilà, tu as parlé de déçu, tu as parlé du côté positif, tu as parlé du côté négatif. Ouais. Et un de tes côtés négatifs, ton démon s'est manifesté face à la situation que tu as eu du clash avec MC Bright, que tu as dit, bon, là, ça me fait chier, les gars. Je vais m'exprimer. Et voilà, est-ce que tu peux déjà essayer de nous revenir un peu sur cette histoire parce que tu as essayé d'en parler en bref dans les directs. Ouais. Mais bon, plusieurs personnes n'ont pas essayé de capter la chose. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de revenir aujourd'hui et essayer de nous reparler un peu de ça? Bon, après, tu sais, mon démon, il est sorti plusieurs fois. C'est pas le premier problème que j'ai eu ici. Voilà, il y avait Collective People, il y a eu plein de trucs. Avec les BGMFK, on a eu aussi des petits accrochages, des petits trucs. Il faut rester concentré, il faut rester focus, tu vois. Donc moi, je vous exhorte au travail. Pour tous ceux qui veulent faire comme moi, ou mieux que moi, ou qui sont dans mon cadre, c'est le travail, c'est pas la facilité. C'est l'argent, la sueur du front, c'est pas la sueur du... On est dans son univers, on est dans son cadre et on est venu parler entrepreneuriat avec un acteur culturel. L'homme, il n'est plus à présenter, il se fait appeler Rodzeng. Nous sommes comme ça du côté de Libreville. Moi, je ne suis que votre humble serviteur, Tyrone Yann Carter. Vous êtes sur votre concept, la causerie. La causerie est un concept qui a été mis en place pour pouvoir permettre aux différents entrepreneurs et acteurs culturels de communiquer, de mieux communiquer sur eux afin que les gens sachent réellement ce qu'ils font. Restez connectés et on se retrouve tous derrière la pub à la rencontre de Rodzeng. Roulez! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe, Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Alors, salut Rodzeng. Yo. Comment vas-tu? Je vais bien, tranquille. Déjà, plusieurs personnes, le Gabon entier te connaît sous le nom de Rodzeng. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous donner ton véritable nom à l'état civil pour les personnes qui nous... Alors, moi, c'est Rodney Nzaominkomin Don Solomo Zongo Ngenge Mane Yepo. Si c'est pas un mot Yemozala, c'est que c'est pas... Oh, frère, c'est lourd. Mais c'est ça, c'est mon nom. Ok, d'accord. On va direct aller droit au but. Est-ce que tu peux nous parler déjà du projet Pretty Gang? Comment c'est venu, la création du projet?
Alors, Booty Gang, c'est triste, c'est Back Attack, c'est moi. Alors, quand j'étais en Chine, Chris m'avait écrit, il voulait que je sois sur le remix de Scandale, une chanson à lui. Et on n'a pas pu faire ça à distance. Donc, quand je suis arrivé sur place au Gabon, on s'est rencontrés et on a dit, bon, écoute, faisons une chanson. Et on a fait les news du Bled. Et quand on a fait les news du Bled, on a vu que ça a bien marché et tout ça. Et puis, j'aime bien sa façon de le rapper, il est aussi la mienne. Et puis, voilà, on est complémentaires. On voit que non, man, regarde, enregistrer un deuxième son, un troisième, un quatrième, un machin. Et une fois, on était au Hype avec Pris. Et j'avais une caméra que j'avais rapportée depuis la Chine, Canon 7D, je pense. Voilà, et la caméra filmait quand même bien, quoi. Donc Chris me dit que, bon, Mani, ta caméra là, ça filme bien. Mani, on peut se faire des freestyles chaque dimanche, on poste ça. Tu dis quoi? Tu dis, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Bon, regarde, les freestyles là, on va même ajouter d'autres intervenants, tout ça. On va appeler ça Booty Gang, ouais, appelez ça Booty Gang. Donc c'est comme ça qu'on a créé le mouvement autour, et voilà quoi. Mais comment arrives-tu à être productif de cette manière? Parce que des projets Booty Gang, sortir des albums, comment arrives-tu à gérer ton temps? En fait, il faut faire du temps son allié. Le temps, si tu veux faire du temps ton ennemi, il va te faire très très mal. Le temps, c'est l'allié le plus fidèle que tu peux avoir. Parce qu'il a raison de nous à des moments. Et un allié, un ami, si le temps c'est ton meilleur ami, c'est que le temps est dans le cœur. Il faut avoir de l'amour, tu vois. Et quand tu as de l'amour dans le cœur, avec le temps, ben, c'est plus facile. Donc tout ce que je fais, c'est par amour que je le fais. Et quand l'amour résonne, ben, le temps est là. Donc c'est un peu ça, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton label Minko Music? Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs artistes dans ton écurie. Est-ce que tu peux déjà nous citer les artistes qu'il y a dans ton label et nous parler de ton label Minko Music? Alors, Minko Music, c'est bien plus une école qu'autre chose. On n'est pas encore... mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On n'est pas encore au niveau de label, de production, etc. Non. C'est une école, c'est des individus qui partagent la même idéologie et qui mettent en place des mécanismes pour être indépendants musicalement. Donc, j'ai cité Jessica Talisha, spécial clin d'œil à elle, spécial clin d'œil à Benji Baobambokwa, Lasmak, paix à son âme, voilà quoi. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'acteur culturel aujourd'hui dans le showbiz gabonais? Les difficultés, bon, c'est vraiment difficile parce que maintenant, il n'y a plus trop de difficultés. Hein. Les difficultés, c'était avant. La difficulté majeure, c'est de pouvoir vivre de son art. Genre de pouvoir manger, habiter, s'habiller. Voilà, c'est ça en fait. La difficulté majeure. Mais après, il faut aller plus loin que ça. Donc ça veut dire qu'il faut exporter sa musique. Il faut trouver des canaux d'exportation de la musique. Mais bon, on est allé jusqu'au BET. On a fait une découverte RFI. On a des featuring avec Minx. On était sur BET avec DP. Bon, il y a plein de trucs aussi qu'on a fait de façon internationale. Mais après, je pense que les autorités en place devraient aussi mettre la main à la pâte pour pouvoir faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Mais si ce n'est que nous, on fait ce qu'on peut faire et avec nos moyens, et puis on réussit à faire à notre niveau ce qu'on peut faire. Voilà. Dans ce domaine, tôt tu as commencé et tôt tu es là. Aujourd'hui, tu as un sens de leadership inné, quasiment on va le dire, mais on sait que tu essaies aussi de pouvoir l'améliorer. Dans quel format essaies-tu de tirer et de motiver ta troupe? Les personnes qui travaillent avec toi, comment arrives-tu à les tirer, à faire en sorte qu'ils puissent se surpasser? J'ai toujours eu la philosophie selon laquelle un leader est différent d'un boss. Tu vois, le big boss, c'est celui qui est assis, qui donne des ordres et qui dit « Allez, faites ça ». Mais le leader, c'est celui qui est debout, qui dit « Allons, on fait ».
Voilà, et c'est cette logique que j'ai toujours eue, quoi. Donc tous ceux qui sont autour de moi, plus ou moins, j'ai essayé de, si c'est des petits frères, j'ai essayé de les former de telle sorte à ce qu'ils puissent comprendre les mécanismes qui font en sorte qu'un artiste puisse vivre de façon indépendante. Donc moi-même, je faisais mes propres shows, j'organisais mes propres concerts, je fais mes propres clips, je fais mes propres musiques instrumentales, je m'enregistre, etc. Et tous ceux qui sont autour de moi peuvent voir ça et apprendre de ça. Et après maintenant, c'est ça qui fait en sorte que ton équipe puisse être constituée. Parce que si tu organises des shows et que tu as ton petit Rudy Ndoresone qui voit comment tu organises le show et qui est très intelligent, qui percute et qui a aussi son sens aussi de l'organisation, donc c'est comme ça qu'on fait. Ben après, tu n'as plus besoin d'organiser le show parce qu'il est là, il va le faire de façon excellente. Tu vois, si tu as un petit comme Microphone, il te regarde faire des musiques instrumentales, il est très intelligent, super fort, il voit que c'est comme ça qu'on fait les musiques instrumentales. Après, tu n'as plus besoin de faire des musiques instrumentales parce qu'il le fait de façon excellente. Voilà, donc c'est comme ça que moi, en tant que leader, j'ai pu former ceux qui sont autour de moi. Et après, c'est aussi un inter-échange parce qu'il y a aussi des aptitudes qu'ils ont, qu'ils me proposent et qui me permet aussi moi d'apprendre. Tu vois, non? Mais c'est dans ce sens-là que moi, je tiens mon leadership, être sur le terrain et montrer l'exemple. Voilà, c'est ça. Parlez-nous de vos rapports avec la tradition. On a l'impression que, vous êtes toujours en train de valoriser la culture gabonaise, que ce soit par un tissu, que ce soit par du raffia et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme ambassadeur de la culture gabonaise? Chaque artiste qui est gabonais ou africain ou français ou polonais est ambassadeur de la culture qui est de son terroir. Parce qu'en fait, on grandit dans un univers ou dans un environnement où on est éduqué avec les codes culturels endogènes. Donc ce sont ces codes culturels-là qu'un artiste qui fait son art avec l'âme, qui fait son art avec son être, retranscrit. Voilà, donc on est tous ambassadeurs d'une culture. Et par rapport à moi je suis gabonais, j'ai des réalités autour de moi, j'ai un environnement autour de moi et c'est ce que je mets en avant. Donc c'est naturel pour un jeune gabonais de rapper sa culture et voilà quoi. Aujourd'hui, avec Internet, tout va aussi en vrille. Il y a des avantages et des inconvénients. Et on remarque qu'en parlant des inconvénients, on a parfois beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux qui poussent certains acteurs culturels à faire des directs et ça part en vrille. Vous, aujourd'hui, qui êtes là bien avant, vous êtes là depuis, comment arrivez-vous à gérer cette pression des réseaux sociaux avec Internet, ces petits frères qui ne comprennent pas forcément tout, mais qui sont là à critiquer? Comment arrivez-vous à gérer ça? Bon, moi j'ai commencé à baigner dans l'industrie musicale gabonaise. J'avais l'âge de 13 ans, 14 ans, avec 241 et tout ça. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc ça fait quand même un bon nombre d'années que je suis dans l'industrie, que je peux observer, voir comment tout ça se passe, etc. On est parti du CD, clé USB, au digital, aux réseaux sociaux, Facebook, etc. Et je peux prendre les critiques du public aussi de façon positive lorsqu'elles sont constructives. Mais lorsqu'elles sont juste là pour faire chier, on est aussi des humains, les gars. À un moment donné, on est des humains. Ça fait chier. Je te dis que moi, tu fais chier. Tu vois? Et c'est naturel, c'est normal. Et la magie des réseaux sociaux, c'est justement ça. C'est que les gens peuvent être plus proches de leur artiste sans être à côté d'eux. Tu vois, ça veut dire que on ne peut pas aussi montrer seulement une facette, un profil aux gens. Pour que les gens soient plus proches de toi, pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils te considèrent, il faut que tu sois toi. Voilà, tu vois, tu es venu chez Nico, tu es venu chez moi, tu vois, il y a les symboles, le yin et le yang, etc. Le yin et le yang, c'est l'ange que tu as en toi et le démon aussi que tu peux avoir en toi. La partie bonne, la partie négative. Et les gens, ils doivent connaître ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent juste cacher, qui veulent juste montrer le bon côté d'eux, etc. Non, il ne faut pas être
faut pas être cachotier, faut pas être sournois, hypocrite. Non, faut juste être toi. S'il y a quelqu'un qui te fait chier, ben tu le dis. Tu vois, tu le dis et puis il y a des gens qui seront déçus, il y a des gens... C'est la vie, tu peux pas aussi plaire à tout le monde, sauf en étant hypocrite. Ça, c'est Kerry James qui le dit. Tu peux pas plaire à tout le monde sauf en étant hypocrite. C'est la vie, il y a des gens forcément qui seront déçus. Même si tu es bien, il y a des gens qui seront déçus du fait que tu sois bien. Si tu es bien, mal, il y a des gens qui seront déçus. Donc, sois juste toi. Il y a aussi toujours des gens qui seront déçus. Sois juste toi et sois simple. Et simplement toi, les gars. Moi, je sais pas ce que je peux dire encore plus. Et voilà, tu as parlé de déçu, tu as parlé de côté positif, tu as parlé de côté négatif. Et un de tes côtés négatifs, ton démon s'est manifesté face à la situation que tu as eu du clash avec MC Bright, que tu as dit, là, ça me fait chier, les gars. Je vais m'exprimer. Et voilà, est-ce que tu peux déjà essayer de nous revenir un peu sur cette histoire parce que tu as essayé d'en parler en bref dans les directs. Mais bon, plusieurs personnes n'ont pas essayé de capter la chose. Est-ce que tu peux essayer de revenir aujourd'hui et essayer de nous reparler un peu de ça? Mais pour revenir sur celle avec MC Bright, voilà, il s'est retrouvé au studio de... il s'appelle comment? Bébé. Le studio de... Bébé. Kiroscar. Voilà, Kiroscar. Il s'est retrouvé au studio Kiroscar. Moi, j'allais voir Kiroscar pour qu'on bosse sur un projet. Et il était là-bas. Bon, lui, il était là. Il dit, ah tiens, tu es là. Donc, ça va? Bon, ce que tu dis sur les réseaux là, dis un peu ça. Est-ce que tu peux me répéter ça en face? Après, c'est parti comme vous connaissez là. Et puis voilà. Après, l'idée, c'était pas d'aller très très loin. Hein. Et voilà. L'idée, c'était pas d'aller très très loin. C'était juste, voilà, je suis là, petit tube quoi. On fait ça en face, tu fais face to face. Après, ça débordait, comme ça débordait. Les gars sont arrivés. C'est même mes fans, ce sont mes frangins, les Timmy sont arrivés. Oh, tiens, comment ça? Donc c'est même toi, tout ça. Il a appelé que non, viens me prendre la part, il y a quelqu'un qui veut le vivre ici. Donc c'est même toi. Il dit que, oh, mais c'est moi. Ah non, laissez votre truc du rap là. Bon, si c'est vos histoires de musique, réglez ça dans la musique. Je dis, mais alors, donc si vous dites que réglez ça dans la musique, vous mettez l'esprit de là à là, on rappe aussi de là à là, tu vois. Après, c'est dans l'ambiance, quoi. Tu vois, non. Donc, faut pas souvent prendre ça. C'est vrai, ça peut heurter, ça peut choquer, ça peut décevoir, mais c'est ça les humains. Ouais, ton public a pris ça au premier degré. Voilà. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais faire les choses autrement, tu devrais aller encore au studio de Kéro? Bien sûr. C'est mon petit. Si je l'aime bien, il faut lui donner des taloches. Quand on me dit se comporte mal, tu es très petit ici. Tu mets une bonne petite taloche. Et après lui aussi il réagit. C'est ça qui donne l'ambiance, non? Voilà. Machin. Et après, avec le temps aussi, et l'âge, on apprend aussi à être moins impulsif. Tu vois, on apprend aussi à être moins impulsif. On apprend tous les jours. Je le referais peut-être différemment. Tu vois, non. Voilà quoi. On apprend. Avec l'âge, il y a des gens qui ont donné des conseils. Après, tu vois aussi, quand tu prends du recul, tu vois que voici ce qu'il dit là aussi, c'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas aussi faire les choses comme ça. Il faut plutôt faire les choses comme ça, tu vois. Donc, voilà, je le referais, mais peut-être différemment. Comme on a fait avec les Touvions, etc. Tu vois, c'est dans la même ambiance, c'est des gens qui se clashent, mais après ça reste des frangins, ça se salue, ça ne part pas directement en guerre de manière en sorte comme le public avait réagi la première fois en fait. Voilà. C'est dans le sens là. Et aujourd'hui, en tant que, parce qu'on est dans ton univers, on est dans ton univers, on parle aujourd'hui entrepreneuriat en tant qu'acteur culturel, en tant qu'entrepreneur, parce que, et on ne va pas oublier ton aspect musical. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner par exemple à ces jeunes qui arrivent à toucher un certain type de cachet pour pouvoir investir dans le domaine entrepreneurial? Parce qu'on est en train de voir, tu as un exemple à prendre parce que tu as eu à toucher par exemple des cachets, mais aujourd'hui tu investis un peu à gauche et à droite, tu essaies de te démarquer. Ces petits frères qui pensent que tout est rose, bon, c'est mon gain, je prends, je bouffe, je fais de ça ce que je veux. Est-ce que toi tu as un conseil particulier à leur donner par rapport à ça? Ouais, c'est le même conseil que quand j'avais fait l'oiseau rare, je lui avais donné.
mon concept qu'il faut rester lucide, mon petit. Voilà, c'est vrai, le business c'est bon, mais au-delà du business, il ne faut pas dépendre de ceux qui te donnent des cachets. Tu vois, il faut créer un système indépendant de toi-même. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 personnes qui vont venir voir ton concert, 1000 personnes qui achètent un t-shirt. Si tu vends ton t-shirt à 10 000 francs, ça te fait quoi? Ça te fait 10 millions, tu vois. Donc, c'est des trucs qu'il faut faire. Voilà. Est-ce que tu penses que cette jeunesse a un manque d'éducation financière? Mais il faut être plus proche des grands, tu vois, il faut être plus proche. En revenant encore sur quand on avait fait la chanson de Tony Bangando, tu vois, on avait une conversation franche où je lui avais dit clairement ce que je pense, etc. Et lui aussi, il m'a dit clairement sa vision, etc. Et j'ai essayé, moi, en tant que grand frère, d'essayer de lui apporter 2-3 conseils d'orientation pour qu'il puisse mieux s'élaborer. Parce que là, quand toute la lumière est sur toi comme ça, tu dois en profiter pour créer un système autonome autour de toi qui fait en sorte que quand tu grandis, après, il y a les petits qui arrivent, il y a face to face, il arrive, il va maintenant prendre la lumière, tu vois. Mais toi, tu auras déjà créé quelque chose qui peut te permettre, toi, de t'asseoir et de vivre de ça, tu vois, non? Donc, c'est ces mécanismes-là qu'il faut mettre en place. Et quels sont ces mécanismes? Un, c'est la concentration. Il faut rester concentré. Il ne faut pas être trop fêtard et dire que bon, écoute, j'ai un cachet, aujourd'hui j'ai 1 million. 1 million, c'est rien du tout, ça finit. 2 millions, 3 millions, c'est rien du tout. 10 millions, ça finit en un jour. J'achète 2 voitures. 10 millions, c'est fini. Tu vois? Donc, c'est vraiment délicat. Tu vois, dans d'autres industries, on parle des centaines de millions, etc. Mais nous, on est là, on traîne dans les 10 millions, 12 millions, voilà, et 30 millions, etc. Mais il faut pouvoir bien gérer ça parce que c'est pas aussi énorme qu'on le croit. Ouais. Tu vois, non, ça peut paraître énorme, mais en vérité, non, les gars. Une maison, 30 millions, c'est fini. Ouais. Ben, une maison, la maison, il faut l'entretenir après. Tu fais comment si les 30 millions sont finis? Tu entretiens la maison comment? Tu tombes en faillite et puis tu vends la maison et après, non. Tu vois? Donc, il faut rester concentré, il faut rester lucide, il faut avoir des produits dérivés. Tu vois? Ça veut dire que tu t'appelles Rodzing, tu t'appelles les Boloko, tu t'appelles, je sais pas, tu as ta marque de vêtements parce que c'est ça que le hip-hop enseigne à ses adeptes. Il n'y a pas que le rap dans le hip-hop. Hein. Le hip-hop, c'est une culture où il y a plusieurs disciplines. Dont le streetwear, tu vois, c'est une discipline du hip-hop. S'habiller. Ça veut dire que quand tu es un garant du mouvement hip-hop, tu dois savoir que tu dois forcément t'habiller. Donc, tu dois avoir une marque. Tu vois, tu dois avoir des produits dérivés, avoir des partenariats avec des marques, etc. Tu vois. Maintenant, le hustling, l'entrepreneuriat, quand tu observes les Jay-Z, etc., ben, au-delà de la musique, il a plein d'affaires. Il a des restaurants, il a des hôtels, etc. C'est l'argent que tu as dans la musique, tu réinvestis ça dans des choses qui peuvent te rapporter des sous au lieu de dire que bon, j'ai 1 million, je vais éclater ça avec 2-3 go et boire, etc. Non. On va m'appeler la semaine prochaine. Non, les gars, restez lucides. La vie de la Jacktan, c'est bien, mais faites la Jacktan seulement quand vous êtes en séance de travail. Moi, si vous me voyez en boîte ou si vous me voyez en train de chiller, c'est que je suis en train de travailler, on m'a invité là. Je suis même payé pour venir boire. Ouais, non. Voilà. Je suis payé pour venir faire la fête, tout ça. Voilà, si vous me voyez. Parce que je suis un artiste, mon image coûte cher, les gars. Je ne peux pas venir d'un endroit. C'est maintenant moi qui vais venir barrer. Comment ça se passe? Non. Ça peut arriver, mais maintenant, il ne faut pas en faire un mode de vie. Ouais. Tu vois, il ne faut pas en faire un mode de vie. Non. Il faut être lucide. Il faut savoir prendre l'argent que vous avez dans la musique, réinvestir dans les produits dérivés et dans d'autres entreprises qui peuvent faire en sorte que vous puissiez vivre. Est-ce que c'est pas aussi le fait que toi tu as été bien encadré? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, un seul son, boum, tout le monde te connaît. Toi, quand tu as commencé, tu étais entouré du MH. Donc ça veut dire que
tu as les grands su, par exemple, t'apporter des conseils qu'il faut à cette période-là. Et aussi, tu as aussi regardé plusieurs artistes tomber. Parce qu'il faut déjà le dire. Il y a beaucoup qui sont venus, faits de paille et autres. Grâce à ça, tu as peut-être aujourd'hui cette maturité de pouvoir dire à ces petits frères ou petites sœurs qui se lancent aujourd'hui qu'il faut être un peu... De toute façon, il y a deux chemins, les gars. Il y a deux chemins. Il y a le chemin du travail, tu vois, et il y a le chemin de la facilité. Ces deux chemins-là vont toujours exister. Oui. Ouais. Il y a le chemin du travail, il y a le chemin de la facilité. Le chemin du travail demande la patience. Ouais. Voilà, une entreprise, c'est comme un enfant que tu mets au monde. L'enfant, il a 0 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire à part juste être allaité, prendre du biberon, etc. Quand il grandit 1 an, il ne peut rien faire. Tu mets des couches, c'est 2 ans, 3 ans. C'est peut-être à 4, 5 ans que tu peux commencer à lui dire que va me chercher un peu le verre qui est là-bas, amène-moi ça. Va me chercher 5, 10, 15. Voilà, c'est ça une entreprise. C'est vraiment comme un être humain, tu vois. D'ailleurs, l'entreprise la plus fiable, c'est les êtres humains, tu vois. Donc, une entreprise, tu dois la considérer comme un bébé que tu mets en place. Tu mets un bébé au monde. Donc, ça, c'est le sens du travail. Donc, tu dois être patient de la même manière dont tu dois être patient avec ton enfant. C'est de la même manière dont tu dois être patient avec ton entreprise. Après, il y a de la facilité. Il y a aussi l'argent facile. Il y a des choses auxquelles tu peux adhérer. Il y a des principes de toi que tu peux éteindre rien que parce que tu veux ton gain de là à là. Mais il y a des gens l'univers est fait de tout le monde. La pluie qui tombe du ciel arrose tout le monde. Ouais. Tu vois, non? Donc les gens même qui aiment la facilité là, ils ont aussi le droit d'exister sur la terre. Tu vois, non? Ils ont aussi le droit d'exister sur la terre. Ça, c'est leur choix, les gars. Il y a des choses, moi, c'est trop difficile pour moi. La facilité, c'est difficile pour moi. Moi, j'ai préféré travailler. Tu vois, j'ai préféré être patient. J'ai commencé à faire la musique depuis que j'ai l'âge de... professionnellement, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, 15 ans, tu vois. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans l'industrie, tu vois. Et c'est à peine maintenant, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an, que je commence à voir les fruits de ce que j'ai bâti il y a 15 ans. Vous voyez la patience que j'ai bien pu avoir. Mais je me rappelle, quand on avait 15 ans, on faisait des Gabory Pop Festival, on faisait des shows à gauche, à droite, on avait des cachets, etc. Tu vois. Mais cela ça ne pouvait pas faire en sorte qu'on puisse prendre la grosse tête ou se dérouter du chemin qu'on est censé prendre. Il faut rester concentré, il faut rester focus, tu vois. Donc moi, je vous exhorte au travail. Pour tous ceux qui veulent faire comme moi, ou mieux que moi, ou qui sont dans mon cadre, c'est le travail, c'est pas la facilité. C'est l'argent de la sueur, c'est pas la sueur du... Des projets futurs, voilà, et si tu peux déjà essayer de nous parler des projets futurs, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on nous a déjà dit que tu es très productif, tout le monde est au courant des projets futurs. Est-ce que tu sors encore un album? Non, là c'est bon, je suis très productif, oui, mais non, là je suis concentré dans mes affaires. D'abord, pour le moment, hein, les gars, restez tranquilles. Mais ça peut venir, ça peut vous surprendre. Ouais, non, ça peut vous surprendre. Mais voilà quoi, moi, je suis là dans mes affaires. Je suis chez Minko, si vous voulez me voir. Venez chez Minko. Ouais. Voilà. Si tu as des personnes à remercier afin qu'on puisse clôturer ce bon passage. Alors déjà, merci à vous qui êtes derrière la caméra. Merci à vous, merci aux bandits qui soutiennent sans cesse le mouvement. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est ce qui constitue le socle même de l'humanité pour qu'on puisse avancer dans des bonnes normes. Donc, remplissez vos cœurs d'amour, de joie, d'allégresse et merci infiniment. Et voilà quoi. Ok, d'accord. Nous, comme ça, on va remercier notre caméraman Moustapha Fijin derrière la photo. On va remercier le Paintball Club Colonel Yama avec M. Ishudas qui est notre sponsor. On va remercier le maestro, sans oublier le docteur Nonché Loïs Alena. Restez connectés. On était comme ça avec Rodzeng du côté de Libreville. Salut!